Salut, c'est Myriam Fetzer de JMSL Formation, de retour pour une autre capsule sur Office 365. N'oubliez pas de visiter notre site jmslformation.com. Bon visionnement! Dans cette vidéo, je vous parlerai des options disponibles dans Excel. Pour y accéder, il faut être dans l'interface principale, donc nous allons ouvrir un nouveau classeur. Une fois dans l'interface, nous cliquons sur l'onglet Fichier et sélectionnons les options en bas de la liste. La fenêtre qui s'ouvre nous présente les catégories à gauche et les détails à la droite. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'options, alors je ne pourrai pas les passer une par une avec vous. Cependant, sachez qu'en plaçant votre curseur sur une option, vous avez une infobulle qui vous la décrit brièvement et ainsi vous guidera dans vos choix. Il y en a deux qui m'ont paru particulièrement intéressantes que je vais vous détailler présentement. La première, dans la catégorie générale. Si on regarde dans la section « Lors de la création de classeurs » à la dernière ligne, nous pouvons déterminer le nombre de feuilles avec lequel vos classeurs seront créés. On peut aller jusqu'à 255 feuilles. Donc, si tous les fichiers Excel que vous avez à créer en nécessitent un minimum de 5, 10 ou 15, vous pouvez aller insérer ce nombre-là ici. Et dès que vous ouvrez votre Excel, votre classeur aura le nombre de feuilles requises. La deuxième option que je voulais détailler pour vous concerne l'enregistrement. Vous pouvez déterminer le format par défaut et l'emplacement par défaut de vos documents quand vous les enregistrez. Donc, si vous avez à enregistrer tous vos documents en classeur Excel 97-2003, vous n'avez qu'à le sélectionner ici. Et si vous devez toujours les enregistrer sur un lecteur public dans votre entreprise, vous insérez le chemin ici. De cette façon, lorsque vous enregistrez vos documents, vous n'avez pas à y penser et ça vous évite de l'oublier surtout. Les deux autres détails sur lesquels nous allons nous concentrer sont par rapport à la sauvegarde automatique. Lorsque vous travaillez sur un document, le logiciel effectue une sauvegarde automatique du document. Donc, si jamais le logiciel ou l'ordinateur s'éteignent de façon inattendue, vous pouvez récupérer une dernière version qui aura certaines informations, même si vous ne l'avez pas sauvegardé vous-même. Ça vous évite de recommencer le document au début. Puis, à ce moment-là, vous pouvez effectuer soit la sauvegarde à toutes les 10 minutes, à toutes les 2 minutes. Vous voyez dans l'infobulle, on peut aller jusqu'à 120 minutes, mais je vous recommanderais de garder l'intervalle le plus petit possible. Puis, on a par après le chemin du dossier dans lequel le fichier sera sauvegardé. Donc ça, c'est les deux options que je voulais vraiment détailler pour vous dans cette capsule. Je vous invite fortement à faire le tour des options et ainsi vous assurer que le logiciel répondra mieux à vos besoins lorsque vous l'utilisez. Voici ce qui complète la présente capsule. Vous voulez en apprendre davantage? Communiquez avec nous afin d'obtenir une formation en entreprise. Visitez aussi notre site jmslformation.com afin de découvrir d'autres outils d'apprentissage et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour rester informés. D'autres capsules sont à venir, alors surveillez-les.